Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bénir une tombe, c'est affirmer que nos défunts ne sont pas morts, mais dorment jusqu'au jour où le Christ va donner la vie à nos corps appelés à la résurrection. C'est la signification de la célébration de ce jour. Comme vous le savez, cette célébration, normalement, a lieu le 2 novembre. Mais parce que le 1er novembre est férié, l'Église vous invite l'après-midi du 1er novembre à aller faire une démarche qui normalement devrait être faite le 2 novembre. Donc, il ne faudrait pas faire une confusion. Le jour de la Toussaint, nous célébrons les saints connus et inconnus. Et le 2 novembre, nous prions pour les défunts. Et certains parlent de la fête des morts. Il n'y a pas de fête pour les morts. Mais le mot que la liturgie emploie, c'est commémoraison. Memorari, se souvenir d'eux. Et nous savons qu'il y a beaucoup de défunts qui sont oubliés. Oui, ceux de nos familles que nous connaissons, nous demandons régulièrement des messes pour eux. Mais il y a d'autres qui ne sont pas connus. Ceux qui meurent dans les catastrophes naturelles, par exemple, les tremblements de terre, les jeunes Africains qui veulent aller en Europe et qui partent par les bateaux. Beaucoup meurent avant d'arriver. Parfois même près de la moitié. Et dès que quelqu'un meurt, on le jette à la mer et on continue. Or, ces âmes-là ont besoin d'être sauvées. Il faut sauver ces âmes-là. Donc, le 2 novembre, c'est l'occasion que l'Église nous donne de prier d'une manière particulière pour les défunts oubliés. Oui. Ceux qui ont l'habitude de dire la liturgie des heures, la prière du bréviaire, se rappellent bien de cette intercession-là pour les vêpres du samedi de la 2e semaine, la toute dernière intercession. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui sont morts de mort brutale ou dans l'isolement. Accorde-leur le repos éternel. C'est la signification de notre rassemblement ce soir. Et c'est très important que les catholiques donnent une dimension importante à ça. Parce que vous allez entendre des gens dire que ceux qui sont morts, on n'a plus rien à faire. Ils n'ont plus besoin de nos prières. Leur corps, là, ça ne nous intéresse pas, non. Nous prions pour leur corps. Nous prions pour leur âme. Et nous honorons leur corps. Parce que l'âme pour laquelle nous prions a été portée par ce corps-là. C'est ce qui explique la vénération qu'on a pour les corps. Lors de l'enterrement, on asperge le corps en souvenir du baptême. On encense le corps pour signifier que nos prières vont monter vers le Seigneur comme la fumée de l'encens pour le défunt. Donc, prier pour les défunts est une chose normale. Dans l'Ancien Testament déjà, il y a beaucoup de démarches dans ce sens-là. L'être humain ne peut pas mourir dans une relation parfaite avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Nous avons toujours des traces du péché. Et ce que nous avons essayé de faire contribue à effacer les traces de ce péché-là. Et les prières de nos frères et sœurs en humanité effacent aussi les péchés des défunts.
Donc, c'est une erreur monumentale de penser que lorsque quelqu'un est mort, on ne peut plus rien pour lui. On ne peut pas le penser, non. Même le tribunal des hommes trouve ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Quand quelqu'un commet un crime, on peut le condamner à 20 ans de prison. Mais son avocat peut prendre la parole et dire ceci. Les circonstances dans lesquelles cet homme-là est né, a grandi, a vécu, ont peut-être fait qu'il lui manque un peu d'humanité. Et c'est parce qu'il lui manque un peu d'humanité qu'il a commis le crime pour lequel on est au tribunal là. Le tribunal va donc dire que même s'il a été condamné à 20 ans, on va atténuer sa peine. On peut le condamner à 10 ou à 5 ans. Circonstances atténuantes. Si les hommes, nous les hommes là, nous sommes tels que nous sommes méchants, nous pouvons trouver des circonstances atténuantes pour excuser quelqu'un. Comment est-ce que Dieu ne trouverait pas de circonstances atténuantes? Donc, dire que après la mort, tout est fini et que les prières ne peuvent plus servir aux défunts, c'est une erreur grave. Si quelqu'un dit ça à côté de vous, fermez vos oreilles, ramassez vos chaussures et partez. Parce qu'on ne peut pas écouter des gens comme ça. On a besoin de prier pour nos défunts. Et nos défunts ont besoin de notre solidarité dans la prière. Telle est donc la signification de cette célébration qui nous rassemble ce soir. Nous allons, tout en restant debout, nous y préparer en demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, qui donne le repos aux âmes des fidèles, viens bénir cet homme et envoyer ton ange les garder. Délivre de tous les liens du péché ceux qui ont ici leur sépulture, afin qu'ils se réjouissent en toi pour toujours avec les saints du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.